Alright, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Pour le moment, je veux vous remercier parce que j'ai eu 5 abonnés, puis c'est 5 que je pensais, 5 de plus que je pensais jamais avoir. Euh, Aujourd'hui, je continue mes vidéos. Je dois avouer que je viens de me lever pour la faire, puis ça me tentait pas du tout. Mais justement, je trouve que c'est bien que je me sois motivé à faire la petite vidéo juste pour parler, puis vider un peu ma tête. Aujourd'hui, j'aimerais réaffirmer un peu ce que j'ai parlé hier dans ma dernière vidéo. Je parlais de l'éducation. Ma dernière vidéo s'appelait Comment arrêter l'école m'a donné envie d'y retourner. Puis honnêtement, je trouve ça un gros point, c'est de voir les gens qui sont pas éduqués. Tu sais, moi, d'où je viens, c'est le Québec, puis je crois que ça peut s'appliquer à la plupart des pays de la francophonie, même dans plusieurs pays d'Afrique aujourd'hui, où je dis ça parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes liés au fait que l'éducation serait mauvaise. On a la chance aujourd'hui d'être éduqués plus que jamais. Puis dans le milieu de travail où je suis, précisément dans le genre de secteur où je suis pas avec des gens qui ont été très éduqués. Euh, à force, ça peut être très dérangeant puis difficile de coopérer avec ces gens-là. Euh, c'est sûr que je fais pas du travail d'équipe, mais par contre, un bon exemple, ce serait qu'à force d'entendre des conneries, ben, tu vas finir par les adopter. Si tous les jours quelqu'un te dit que la Terre est plate, mais probablement qu'à un moment donné, tu vas commencer à tranquillement pas vite défendre cette thèse-là jusqu'à peut-être y croire. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais c'est une possibilité plus probable que si tu parlais avec des gens qui disent des faits comme que la Terre est ronde, par exemple. Je rentre pas dans le débat de tout ça, là. Chacun ses idéaux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que je vais vous parler aussi d'un livre que je n'ai pas lu au complet, mais ça fait quelques temps que je l'ai commencé. Je l'ai abandonné pour le livre de Matthew McConaughey qui s'appelle Green Light, que je vous recommande vraiment. Mais ce livre-là, c'est Plus malin que le diable. Ça a été écrit par l'économiste, l'écrivain d'économie plutôt, Napoléon Hill. Puis en gros, c'est l'histoire, c'est pas l'histoire, mais c'est une personne, un humain qui parle avec le diable. Puis finalement, plus le livre avance, plus on comprend que le diable, en fait, c'est à l'intérieur de nous, puis c'est dans notre tête. C'est un gros livre de motivation, de persévérance, puis euh, à quelque part une forme de motivation. Puis je vous le recommande vraiment si jamais vous êtes un peu dans la situation comme je suis où vous êtes perdu, puis tout ça. Ça peut donner du sens à votre vie, puis même donner du sens aux choses qui sont moins importantes. Euh, Tu sais, par exemple, si vous n'êtes pas motivé à rien faire, ben juste de lire un livre, ça va vous motiver parce que vous allez vouloir le terminer, par exemple. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je sais pas quel titre à cette vidéo-là je vais mettre. Mais je sais, en fait, je vais finir en parlant d'un petit point pendant une minute ou deux. C'est par rapport à être heureux. Tu sais, aujourd'hui, j'ai passé une super de belle journée en famille. On est allé dans un parc aquatique. C'était amusé. Puis ça a fait vraiment du bien, ça dehors. Puis je pense que souvent, on a tendance à être enfermé, puis surtout plus que jamais avec le post-Covid, mettons, le fait que les gens sont de plus en plus en télétravail, les gens sont de plus en plus pauvres, on peut moins avoir accès à des activités. Ça a un gros facteur. Puis sortir dehors, là, que vous soyez dans un parc aquatique où ça coûte de quoi, ou juste aller marcher, là, ça peut vous faire vraiment du bien. Moi, je sors dehors tous les jours. Puis honnêtement, c'est un gros plus à ma vie. Puis je sais que pour certains, ça peut être plus difficile, mais motivez-vous à sortir, de vrai. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Puis, je vous souhaite de. Ça m'énerve. Il y a le téléphone de ma mère qui vibre. Mais je vous souhaite de passer une belle semaine. Puis sur ça, oubliez jamais que. euh, ben, il faut s'amuser. Donc, voilà. Je vous aime. Ah, j'ai pas fini en fait. Je vais rajouter aussi en fait que. Tu sais, ce que je veux dire par rapport au fait de sortir à l'extérieur, c'est qu'on reconnaît avec la nature. Je suis pas dans ces délires-là de yoga puis de patente, là, de être avec la nature, mais je pense qu'à la base, on est des animaux qui viennent de la nature. T'sais. Puis ça vaut la peine de retourner à l'habitat parce que c'est là qu'on se sent le mieux, c'est là qu'on se débrouille le mieux, puis c'est là où notre tête va le plus travailler sans qu'on s'en rende compte. Je crois que lorsqu'on est en nature, qu'on le veuille ou non, probablement qu'on a une forme d'instinct qui nous dit s'il y a un danger ou non, ou plusieurs autres choses, puis ça fait travailler notre tête, puis après ça sécrète des hormones, ok? C'est ma façon de le voir. Puis je pense que tout le monde devrait sortir dehors, pour de vrai.
Fait que cette vidéo-là, je pense qu'elle va s'appeler... oups. Cette vidéo-là, je pense qu'elle va s'appeler Sortez dehors. Puis, ben, amusez-vous. Fait que, ciao. Je vous remercie d'écouter mes petites vidéos niaiseuses. Puis, that's it. Ciao, guys.